Bonjour à vous mes douces âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler de l'inconscient et de la conscience à travers les cartes de tarot. C'est un sujet qui me passionne énormément, je le transmets à mes élèves bien évidemment, je vous le transmets aussi sur Instagram, mais j'avais envie d'approfondir un petit peu plus ces propos. Surtout, voilà, si vous suivez mon compte Instagram, souvent je relève cette notion que grâce aux cartes de tarot, eh bien, on a accès à nos parts inconscientes. Et j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'inconscient, qu'est-ce que la conscience et qu'est-ce que les cartes permettent véritablement. Donc on va directement se plonger, je pense, dans le contenu. Bonjour à vous mes douces âmes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, on se retrouve, c'est la fin de journée. Je me suis apprêtée et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai repris les entraînements, c'était très très bien. Je suis allée marcher, j'ai aussi été me baigner et là j'ai un petit peu travaillé. Et ensuite j'ai lu, voyez-vous, j'ai terminé mon livre, vous savez, le fameux livre qui me mettait dans un gros inconfort, et je vous en parlais d'ailleurs la semaine dernière, enfin dans le précédent vlog. Et là je me suis lancée sur une nouvelle lecture. Je vous présenterai peut-être le livre cette semaine. Voilà, je pense que je vais le terminer cette semaine parce que hier j'ai lu 200 pages. Voilà, hier c'était dimanche et j'avais envie vraiment de lire et j'ai été prise dans l'histoire. Bref, c'est juste incroyable, j'adore. Mais sinon, écoutez, là, je me suis apprêtée parce que je vais aller suivre un séminaire sur le bouddhisme. Et vous savez, cette fin d'année 2024, j'ai eu un appel profond à me tourner vers les enseignements bouddhiques. Et là, j'ai une amie qui m'a proposé d'aller avec elle et j'ai d'autres personnes évidemment avec qui je vais. Et j'ai super hâte parce que cet appel est tellement profond pour moi et actuellement, je suis en train d'être enseignée. Je sens que cette année 2025, je suis prête à être enseignée. Et j'espère peut-être trouver aussi dans ce milieu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, un enseignant, un mentor pour m'aider en fait dans ce chemin d'éveil dans cette année 2025 parce que je me sens prête en fait vraiment à être enseignée à différents niveaux. Donc il y a une vraie ouverture du cœur et de l'esprit aussi, en tout cas je le ressens et j'ai vraiment envie de suivre cet appel d'éveil et je ne sais pas trop finalement où je vais aller, mais je sais que j'ai envie d'y aller. Et pour moi, c'est hyper important d'écouter cet appel du cœur. Voilà mes belles âmes, écoutez, moi je vais y aller, j'ai trop hâte, je vous en reparlerai de ce séminaire. Je ne sais pas à quoi m'attendre, comme je vous dis, mais en tout cas, je sais que j'y vais, que j'ai hâte d'y aller. Et je ne sais pas non plus dans quoi est-ce que je me lance avec ces enseignements sur le bouddhisme. Mais ce qui est certain, c'est que je vais vous en partager ici. J'ai commencé déjà un petit peu sur Instagram, parce que c'est tellement pertinent en réalité. Mais on fera un sujet là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ça existe en France, ça. Ah bon? Bah ouais, vous avez vu. Oui, ça existe en France. Encore s'il y en a plein. Voilà mes belles âmes, on se retrouve sous ma plus belle allure. Écoutez, ici il est 23h30, je suis rentrée il y a peu de cette petite soirée très sympa avec mon amie Camille, mon amie Marine et leur maman. Et puis voilà, et écoutez, je prendrai le temps lors de cette vidéo de vous partager un petit peu ce que j'ai découvert dans le séminaire de ce soir sur le bouddhisme. Mais en tout cas, il y a 2-3 notions du bouddhisme qui m'ont, comment dire, un peu chamboulée pour le coup, en tout cas, où j'ai remis ma vie en question. Et voilà, écoutez, cette quête continue. J'ai des nouvelles pistes sur lesquelles me lancer pour la suite. Je vous en reparlerai. Bonjour à vous mes douces âmes, on est mardi. Je pense que peut-être on voit ma tronche, mais je n'ai pas très bien dormi. Vous entendez l'oiseau? Ah, évidemment, il arrête. J'ai pas très bien dormi et peu pour le coup, il est 7h30 et c'est parti pour ma balade. Car aujourd'hui, écoutez, j'ai une grosse journée. Je dois me rendre là où j'étais hier pour le coup,
à Phuket Town pour faire l'extension de mon visa. Donc je dois me rendre à l'immigration. Ensuite, je vais en profiter, vu que je suis au centre-ville, d'aller voir mon deuxième choix d'imprimerie. Après, avec Dani, on va chez Le Veto. Je suis heureuse d'aller chez Le Veto, c'est bien la première fois, car ils ont trouvé un traitement adapté à ce que Yuzu a, vu qu'on a fait faire des analyses en labo. Donc on a bon espoir que ça se termine, cette histoire d'infection et de champignons. Et cet après-midi, j'ai 2 clientes, une à 14h30 et une à 18h30, je crois bien. Donc voilà, ça va être une grosse journée, je vais la terminer à peu près vers 20h, voire un petit peu plus, suivant comment. Mais bon, je suis pas là pour vous raconter ça, mais pour revenir un petit peu sur les enseignements d'hier à travers la conférence, parce que hier soir j'étais beaucoup trop fatiguée pour vous en parler, et je pense que c'est bien que ça soit là comme ça, maintenant, un jour après. Et écoutez, j'ai beaucoup apprécié. Après, je dois dire que le micro que le conférencier avait était très pourri. Et le pauvre, il était malade, le conférencier, donc il n'articulait pas très bien. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu transmettre. J'en savais déjà une très très grande partie, pour être sincère. Mais j'ai pu ajouter de nouveaux éléments, notamment sur la vie de Bouddha, que je trouve juste fascinant. Et de tout ce qu'il a pu parcourir et tout son cheminement, et à quel point c'est aussi très très inspirant. Je vous en parlerai peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une notion qui a un peu remis toute ma vie en question. Et c'est la notion d'impermanence. Et je dois dire que ça m'a un peu retourné le cerveau. Et pour la faire simple, le conférencier mettait beaucoup en avant, alors il a mis en avant énormément de notions, parce que ça reste un conférencier, donc il va plutôt parler des concepts et pas forcément approfondir sur les pratiques, alors que dans le bouddhisme il y a énormément de choses ritualisées, beaucoup de rituels, de rites de passage. Il y a des choses très symboliques qui se font autour du bouddhisme, et c'est ce que je pense j'adore et ce qui m'attire véritablement. Mais là on parlait plus de concepts, ce qui est très bien aussi pour la compréhension, pour ensuite pratiquer. Et c'était très intéressant parce qu'il parlait de l'impermanence, et en gros une chose, qu'est-ce qu'elle est véritablement. C'est-à-dire qu'il a pris comme exemple, par exemple, ceci est un point, mais ceci est une main, et pourtant c'est la même chose à la base. Et il en va de même pour, par exemple, nous, incarnés. Je vous parlerai de l'incarnation d'ailleurs, la notion d'incarnation dans le bouddhisme. Mais que, on était des nouveau-nés, mais on ne l'est plus, mais on découle de ça. Et en fait, l'impermanence fait que les choses évoluent. Et il y a vraiment, dans l'idée du bouddhisme, en tout cas comme je peux le capter aujourd'hui, il y a cette fluidité, cette énergie qui va continuer à avancer et qui ne va pas rester bloquée ou cristallisée à quelque part. Donc voilà, ça a été les petites remises en question hier lorsqu'il parlait d'impermanence. J'ai pu aussi poser quelques questions parce que dans le bouddhisme, on ne va pas parler d'âme incarnée, mais c'est plus une énergie qui circule. Et c'est très très opposé finalement à ce que j'ai comme croyance. Et du coup, c'était très intéressant parce que dans le bouddhisme, ils vont parler énormément de renaissance, de karma et de renaissance. Alors le karma n'est pas, comme on pourrait le penser, une forme de destinée ou de destin, mais plutôt à travers chaque action, chaque parole, chaque pensée, cela va découler d'un résultat. C'est-à-dire que si on fait des mauvaises actions, si on pense des choses pas bien, si on a une parole qui est pas nette, si on juge, etc., ça va être comptabilisé. Mais on ne pourra pas l'effacer. Alors que si on fait des bonnes actions, si on parle bien, si on pense bien aussi, eh bien là, ça va être amplifié. Et ça, c'est hyper important en fait dans le bouddhisme. C'est pour ça, je pense aussi, qu'en Thaïlande, les gens sont profondément gentils, ou en tout cas la plupart, parce qu'il y a cette notion de karma. Et encore une fois, ça va être comptabilisé.
il y a dans certaines religions où on peut presque l'effacer, où on peut être pardonné. Alors que dans le bouddhisme, ça ne marche pas comme ça. Et voilà, donc j'avais envie de vous partager ça parce que je le savais déjà. Et c'est pour ça qu'un de mes chats s'appelle Boone. Parce que ça relève en fait du karma, du bon karma. Donc on doit faire des bonnes actions pour le bon karma, pour son bon karma, parce que sinon ça va être comptabilisé et on ne va pas pouvoir effacer. Donc ça c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Il y a une info que j'avais envie de vous partager concernant ça, sur le bon karma. Ah oui, aussi dans cette histoire de karma, eh bien ce qui est important, attendez, je mets mes lunettes, sinon je vois pas la route. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que si par exemple le résultat est une mauvaise action, ou vous avez fait du mal à quelqu'un par rapport, je sais pas, une parole, un mot, une action, mais que l'intention, laisse passer le scooter, voilà, mais que l'intention de base était bonne, cela ne va pas être comptabilisé comme un mauvais karma, parce que l'intention derrière était bonne. Mais si en revanche vous jugez par exemple quelqu'un méchamment, eh bien là ça va être comptabilisé comme un mauvais karma, parce que l'intention de base était malveillante. Voilà, comme ça vous avez quelques notions importantes et peut-être ça pourra vous aider dans votre propre cheminement. En tout cas je vous le souhaite. Très intéressant. Et là le conférencier m'a proposé une lecture, en plus d'une personne qui vit ici à Phuket, il me semble. Donc écoutez, je pense que je vais me lancer là-dessus et on verra la suite. Donc voilà, en tout cas j'ai adoré, même si comme je vous dis le son était pas incroyable. Il a fallu faire preuve de beaucoup de concentration, mais c'était très très intéressant. Et en plus après on a passé une très très bonne soirée, fin de soirée tout ensemble. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, j'avais simplement envie de vous partager ça. Je suis un petit peu essoufflée, mais la marche quand même là, la rapide, c'est quelque chose, hein. Et je vais voir si j'arrive à vous prendre un petit peu aujourd'hui. Comme vous avez compris, c'est une journée où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais j'ai hâte, on commence bien en tout cas. Je vous dis à tout à l'heure. Mes belles âmes, il est 20h30 et je suis allongée dans le lit, en train de manger des pop-corn. Mais je suis vraiment allongée et je mange comme ça. Écoutez, j'ai une grosse journée. Je suis très fatiguée. Et ça fait aussi partie de la réalité. Personne n'est parfait. Et ceux et celles qui vous font croire le contraire, eh ben c'est des menteurs. Donc voilà, on a dit transparence. Et là, vraiment, je me sens épuisée ce soir. De cette journée, du trajet aussi ce matin, de mon travail, des planètes peut-être aussi un petit peu, et de mon syndrome prémenstruel. Et je mange couchée, comme ça, dans le lit. Et je vais me regarder un épisode de Catfish, parce qu'ils ont mis les rediffs sur YouTube. Et je regardais ça quand j'étais jeune. Et j'adore. Voilà, tout simplement mes belles âmes. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. On s'est pris des glaces à la coco, comme ça. Et ensuite après, on ajoute les toppings qu'on veut, selon les goûts de chacun. Voilà, voilà. Mes belles âmes, on est jeudi, 19h, 19h30, je ne sais plus. Je vous ai rien filmé hier et aujourd'hui. Je vous explique tout ça demain. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du mouvement. Beaucoup de mouvement. Ah, il y a Dani qui arrive en courant. Et je vais essayer de mettre en mots ce qui se passe aujourd'hui et ces derniers jours. Et voilà, je vous fais des bisous.
Bonjour mes belles âmes, on est vendredi matin. Écoutez, je suis allée au CrossFit ce matin. Bon, je me suis un peu défoncé les mains, je sais pas si on voit. C'est pas grave. Là, je suis venue chercher un petit café. Et après, je vous prends un peu dans ma journée. Regardez où je suis. Et puis voilà, je me réjouis de vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Et je vous dis à tout à l'heure. Nous y voilà mes belles âmes. C'est parti pour un petit talk ensemble. Donc, je vous disais, et je pense que vous l'avez remarqué, mais je ne vous ai rien filmé ces 2 derniers jours, à part des petits morceaux, mais tout petits morceaux de mon quotidien. Simplement parce que, vous savez, ce moment où il y a des jours avec et des jours sans, eh ben, on était plus dans le côté sans qu'avec. Et c'est des choses que voilà, on vit tous et toutes à un certain niveau, à un moment donné aussi dans nos vies. Et pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Ça a été des jours de mal-être. Et je dois dire que c'est des sensations, même des émotions que je ressens depuis très 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 longtemps. Donc c'est connu. Et peut-être que vous aussi, vous avez ces phases où vraiment vous avez un mal-être profond. Et j'ai envie de vous dire que c'est des passages. Voilà, c'est temporaire. Mais il y a un mais à tout ça. Parce que là, ces 2 derniers jours, j'ai pu prendre énormément de distance avec ce qui se passe, avec ce que je ressens, avec ce mal-être qui est très connu, en tout cas de mon côté. Alors, c'est des moments très intenses intérieurement, très inconfortables. Et j'essaye, en tout cas, là maintenant, avec toutes les ressources, tous les outils que j'ai, mais au-delà de ça, la connaissance de moi-même que j'ai aujourd'hui, fait que j'arrive à observer ce qu'il se passe. Et je me rends compte, et c'est pour ça que je vois toujours le verre plutôt plein que vide, qu'il y a quelques années de ça, eh bien, j'avais pas cette connaissance de moi-même aujourd'hui, et donc je n'avais pas la connaissance de toutes mes ressources. Et ça, c'est applicable pour chacun et chacune. Sachez que lorsque vous décidez de vous rencontrer, vous allez découvrir des ressources insoupçonnées chez vous, qui vont vous permettre de vivre pleinement, déjà d'une première part, mais aussi lorsque vous vivrez des moments un peu de détresse, des mal-être ou des phases plus compliquées, eh bien, vous pourrez faire appel à ces ressources parce que vous vous connaissez suffisamment et vous pouvez vous faire pleinement confiance dans vos ressources. Donc moi, du coup, évidemment, ces dernières années, j'ai acquis plein de ressources de différentes manières, à plein de niveaux différents. Mais ça ne m'empêche pas, évidemment, de ne pas vivre ces moments. Je les vis comme tout le monde et on est tous humains, on est tous des âmes, on est tous, voilà, tout ça. Et j'avais envie de vous le transmettre aussi à vous. C'est hyper important. Et en réalité, je me rends compte que ces moments et ces phases de mal-être, eh bien, à l'époque, je les évitais ou je les fuyais ou je les compensais d'une certaine manière. Et donc, elles allaient en fait se prolonger sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors que là, ces dernières années, avec cette connaissance que j'ai de moi-même, eh bien, j'y vais pleinement. J'y vais pleinement, alors c'est hyper difficile, c'est inconfortable, c'est pas une partie de plaisir, mais en tout cas, ces dernières années où je ressens ces mal-être, au lieu de les éviter, de les compenser par XY manière, et on est tous très très forts pour ça, je suis certaine que vous voyez de quoi est-ce que je parle, eh bien, je vais y aller pleinement, aller voir cette réalité qui est inconfortable, aller la côtoyer, aller la comprendre, aller des fois un peu la chouchouter pour le coup, pour ensuite la transformer, mais c'est pas forcément le but de transformer tout de suite ces choses, c'est déjà d'aller reconnaître, et c'est ça qui est hyper inconfortable pour tous et toutes, on est bien d'accord. Et donc, au lieu d'avoir des périodes de mal-être qui durent des semaines et des mois, eh bien maintenant, je sais qu'aujourd'hui, ça dure quelques jours, entre 3, 4, 5 jours maximum, où je vais être pas bien, où je vais vivre ce mal-être, vivre ces émotions, faire face en fait finalement à cette réalité qui est celle-là, sans vouloir totalement la modifier, pour qu'ensuite ça puisse se switcher. Alors évidemment, le switch, des fois, peut se faire naturellement tout seul grâce aux prises de conscience. Des fois, on a besoin d'être accompagné. Moi, je n'ai aucune peine à dire que j'aime être accompagnée, que je fais appel à des thérapeutes lorsque j'en ressens le besoin. Et c'est ce qui se passe, en fait, sur ce tronçon. Il y a des fois où j'arrive à gérer seule, il y a des fois pas. Et même des fois, j'ai juste envie, en fait, d'avoir... cette personne en face qui m'accompagne, qui me miroite énormément de choses. En plus, la plupart des thérapeutes vers lesquels je me tourne, c'est pas des personnes qui me caressent dans le sens du poil. Alors elles sont très douces, elles sont adorables, mais c'est des personnes qui vont me mettre face à mes réalités.
Donc j'avais envie de vous partager ces différents points pour vous expliquer un petit peu finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens actuellement, qui n'est pas confortable, qui est assez difficile, mais comme vous pouvez peut-être le voir, totalement quand même gérable, même s'il y a des moments dans la journée où c'est moins évident que d'autres moments, mais je suis très bien entourée, très bien encadrée dans ce tronçon, comme je vous le disais. Et en réalité, je ne pense pas que ça soit... le syndrome de l'imposteur que je ressens aujourd'hui, parce que je ne remets pas en question mes compétences, mais ma propre personne. Et ça fait un peu plus mal pour le coup que de remettre sa propre personne en question que ses compétences. Et en fait, en réalité, je chemine actuellement. Alors, de toute façon, il y a plein de choses qui sont reliées et moi, je suis en train de relier plein de choses. Et peut-être qu'un jour, je vous les partagerai pour que vous voyez en fait à quel point la progression et le processus est important lors d'une problématique, d'un blocage ou d'une peur, etc., etc. Mais en réalité, c'est que je suis en train de me remettre en question, me demandant est-ce que je peux apporter suffisamment en ce monde ? Est-ce que je vous apporte suffisamment ? Pas avec mes compétences, mais simplement avec ma propre personne, moi, Chiara, telle que je suis. Et c'est pour ça que je dis c'est très inconfortable et ça me rend profondément triste ces derniers jours, parce que mon cœur sait que je suis suffisante et qu'il ne faudrait pas être plus ou faire plus, parce que ça serait faire semblant, mais c'est ma tête aujourd'hui et mon cerveau et tout le mental qui turbine et qui me dit que peut-être c'est insuffisant. Et c'est très inconfortable, voilà, je suis complètement transparente avec vous parce que je pense qu'on peut être souvent confronté à ce type de pensée, à ce type de questionnement. Et moi, c'est quelque chose qui est très très connu, où souvent dans ma vie, plusieurs fois par année, je me suis moi-même remise en question sur ma propre personne. Et il y a du bon dans la remise en question, surtout au niveau professionnel, moi je le vois comme ça, parce que ça vient vraiment montrer qu'on s'en fout pas, tout simplement. On se remet en question, on se demande est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce que c'est adéquat, est-ce que ci, est-ce que ça, parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi envers les autres. Mais là, comme je vous disais, c'est pas mes compétences que je remets en question, c'est ma propre personne. Donc ça fait très très mal, mais je pense que ça tombe très bien aussi, parce que la vie m'a montré ces 2 derniers jours à quel point c'était puissant d'accepter et de reconnaître une personne telle qu'elle est. Et je prends un exemple qui est assez simple, que j'ai vécu ces 2-3 derniers jours. J'ai une personne que j'adore sur les réseaux sociaux, c'est une écrivaine et elle faisait d'autres choses, c'est difficile de la définir. Et j'ai acheté son roman, que j'ai lu en 5 jours. Je me suis bouffé 420 pages en 5 jours. Pourtant, je ne suis pas une très très grande lectrice. Alors, écoutez, là, je suis de plus en plus attirée à la lecture et je pense que c'est aussi pour ça que je me sens prête à être enseignée, parce que aussi la lecture permet l'enseignement. Mais je me posais la question, elle me fait vraiment miroiter plein de choses. Elle s'appelle Justine. Et je vous mettrai aussi son livre, on reviendra dessus. Mais en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, cette personne, ce qu'elle vient me refléter, c'est hyper puissant, surtout avec les questionnements que j'ai aujourd'hui sur moi-même. C'est que moi, j'aime la personne qu'elle est. Et je la suis pour ces raisons-ci, pas par rapport à ses compétences, même si elle a des compétences incroyables. Et là, écoutez, elle a écrit un roman il y a peu, et je l'ai acheté. Alors, je savais un petit peu où je mettais les pieds, mais pas totalement. J'ai même pas lu finalement le descriptif, juste le titre et tout, ça m'a suffi. Mais j'ai acheté son roman parce que c'est elle. Et pourtant, je ne la connais pas personnellement, mais parce qu'elle partage, parce qu'elle dégage et parce qu'elle apporte en étant elle-même. Et évidemment, se rajoutent après ses compétences. Alors là, ses compétences d'écrivaine. Et si vous êtes prête à entrer dans votre chaos, je vous invite à lire son livre. Je l'ai lu en 5 jours. Ça a été un délice. Ça a été vraiment révélateur. Très challengeant. C'est un livre, évidemment, qui vient ressasser énormément d'émotions. C'est un livre où il y a quand même des scènes un peu, comme on dit, olé olé. Une fois que j'ai fini son roman, je me suis dit, waouh, ses compétences, elles sont incroyables et je la remercierai jamais assez, parce qu'elle m'a fait vivre des émotions juste époustouflantes en fait tout au long de ce roman. Mais en fait, je la remercie parce qu'elle est elle.
Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les personnes qui me disaient « merci d'être toi ». Je ne comprenais pas le sens de remercier pour qui on était alors qu'on n'avait pas forcément fait grand-chose. Et là, en fait, d'être de l'autre côté, et même si je remercie énormément de mes proches d'être eux, sans faire plus, sans leurs compétences, eh bien là, je l'ai vraiment ressenti et ça a fait un effet miroir très puissant. Donc écoutez, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je chemine, comme vous pouvez le constater, et je pense que c'est très bien que ça se passe maintenant, en début d'année, parce que je suis dans tous ces sujets de reconnaissance dû à mon histoire de vie, et aussi s'autoriser à. Je suis vraiment dans ce travail-là. Et d'ailleurs, j'avais encore envie de vous partager un dernier truc, parce que, comme vous le savez, eh bien, je tire les cartes aux autres, à moi-même. J'enseigne le tarot, évidemment. Et hier, j'ai eu l'honneur et la joie de faire un tirage avec une amie, avec qui on adore se faire des calls et des tirages, pour le coup, avec le tarot. Et je vais prendre mes notes, comme ça, voilà, on parle de choses concrètes. Eh bien, on travaillait sur le fait de s'autoriser, donc je pense qu'effectivement tout ça est bien relié. Et là, comme je vous dis, je suis en train de ramener toutes les pièces de puzzle et de me dire, ok, bon, lesquelles vont ensemble et qu'est-ce que ça donne? Quelle est la grande toile et le grand plan? Donc c'est ton chemin et je vous partagerai encore, je pense, ce cheminement à travers ces vidéos. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on était en train de se questionner sur quelle était notre définition de s'autoriser de. Donc elle avait sa propre définition et moi, la mienne, écoutez, ce que j'ai noté, c'est que pour moi, s'autoriser, c'est en réalité comme avoir une clé, notre propre clé intérieure, et la mettre enfin dans la serrure de la porte, tourner la clé et ouvrir la porte. Donc pour moi, c'est ça, s'autoriser, c'est que c'est quelque chose qu'on a à l'interne, c'est une clé qui nous permet de délock. Et donc, moi je pars avec voilà, cette petite explication, rien voilà, de foufou. Et on se tire une carte, donc elle en tire 3, et il y en a 3 qui sautent, moi j'en ai une que je tire, donc on arrive sur cette carte, donc je l'interprète, je vous partage pas là maintenant l'interprétation, mais c'est la deuxième carte qui est intéressante. Et là je me dis, bon très bien, maintenant quelle est la carte de comment s'autoriser? Ouvrez bien les yeux, je vous montre la carte. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que nous voyons la clé dont je vous parlais juste précédemment et la serrure de la porte? Je n'ai plus rien à dire. Les cartes me mettent toujours sur le cul, alors que ça fait 8 ans que je pratique. Ça fait déjà quelques années aussi que j'enseigne le tarot. Et voilà. Donc j'ai beaucoup rigolé, vous pensez bien. Et maintenant je sais ce qu'il me reste à faire. Alors évidemment, aujourd'hui je vais continuer sur ce chemin. On va se rappeler avec cette amie pour continuer ce processus d'autorisation. Et là, on est vraiment, pour moi en tout cas, sur une autorisation d'accepter en fait d'être pleinement moi-même et d'accepter d'être suffisante par ce que je suis. Et je vous invite, vous aussi, à vous questionner sur ces sujets, parce que j'en suis quasiment certaine que ça vous est déjà arrivé de vous questionner si vous étiez suffisante, si juste par votre propre personne, c'était suffisant. Et j'ai envie de vous dire oui, comme j'ai envie de me dire oui à moi. Et voilà, écoutez mes belles âmes, je vais m'arrêter là pour ce talk. Mettez-moi en commentaire comment ces mots résonnent pour vous. Je me réjouis de vous lire. Et je vais arrêter aussi ce vlog ici. J'ai un très beau week-end de prévu, donc j'ai très hâte. Là cet après-midi, j'ai un peu de travail. Je suis hyper heureuse parce que la semaine prochaine, mardi, je tiens une classe en ligne avec mes élèves en tarologie et on va spécifiquement en fait pratiquer sur les croyances limitantes. Et là je vais leur donner un pré-work à faire, donc déjà consciemment déceler et découvrir quelles sont les croyances qui les limitent dans différents domaines de vie. Donc je vais préparer ça pour elles, ça va dégommer. Le but c'est qu'on dégomme, je vais pas être trop vulgaire, hein, c'est fichu croyances limitantes et qu'on puisse cheminer vraiment pour dégommer ça et rectifier, réajuster et en fait implanter des croyances qui font sens pour nous aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, on s'arrête là, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous attends en commentaire, mettez-moi des likes si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi, je suis sûre que ça aidera grandement pour le futur de cette chaîne et je vous fais des gros bisous.